Bienvenue sur Les Racontés, la chaîne qui vous propose un éclairage sur le monde à travers des voix que l'on n'entend généralement pas. Dans cet épisode, mon ami a le courage de nous faire part de ses démons et je pense qu'ils feront écho aux nôtres. Ancien cocaïnomane, il va nous livrer son expérience d'addict, la solitude, le manque, le vide, le trop-plein. Bien des mots pour désigner les drogues, gud, schnouf, coke, hash, exta. Nous allons essayer de comprendre ce besoin de nous tromper, de nous aveugler avec cette poudre. Bonne écoute. Tu me parlais de cette idée de place. Oui. Ouais, c'est que ça dirige ta vie. C'est... Tu fais ta vie en sorte... Enfin, tu... Ouais, c'est ça. Tu fais ta vie avec la drogue. Tu l'as fait... C'est pas que tu l'as fait, mais c'est que presque elle dirige un peu ta vie, tu vois ou pas. Parce que, mine de rien, tu vas faire tes choix. Tu vas aller au travail, tu vas faire ceci et tout. Mais... tu vas faire ta semaine ou tes jours entre tes prises et tout par rapport à la prochaine prise, quoi. Parce que tu vas penser à ça du matin jusqu'au soir, jusqu'au jour où à peu près tu te redrogues, quoi. Tu te dis, ah tiens, je vais devoir supporter 2 jours sans prise. Ouais, voilà. Pour ensuite avoir droit à ma dose le jeudi ou je sais Ouais, pas quoi. voilà, c'est ça. Tu vois, ça... Comme si, encore, c'est plus voyant et tout, la fumette. Moi, je fume et tout, machin. Mais pareil, ça dirige ta vie dans le sens où, moi je suis pas je suis pas un gros fumeur, je fume le soir et tout, je fume pas la journée, mais à partir de 17h, 18h, j'ai envie de fumer, tu vois ou pas. Je suis en vacances et tout, ou non, disons je suis là, on va aller chez toi Louis, on va dire qu'on va aller chez toi et tout. Je vais penser à prendre la fumette parce que je sais qu'à 17-18h, je vais avoir envie de fumer. Si j'en ai pas, ça se trouve je vais pas faire le truc. Ou sinon je vais être à l'événement entre guillemets où je dois aller, où je dois être et tout, mais je vais avoir ça en tête parce que c'est presque ton horloge biologique, quoi. Mais c'est vraiment, tu vois, j'avais pas pensé à ça, mais c'est vraiment le côté... ça prend du temps en fait se droguer. Ouais, ça te prend du temps déjà dans ta tête, et une fois que tu te drogues presque, hein, je sais pas, c'est ça. Ouais, c'est un peu ça l'addiction dans le sens où tu sais que c'est pourri, ou tu sais que c'est mauvais pour toi, mais tu le fais quand même, tu vois. Une fois que tu l'as fait, c'est naze, tu vois. Ou tu prends de la coke et tout, qu'est-ce que je fais après? Je pense qu'à ce que j'ai fait de pas bien, tu vois. Qu'est-ce que j'aurais aimé? Tu te drogues et au final, après tu te drogues pour penser tu vois, sans faire exprès. Ou tu te drogues pour pas penser et au final, c'est ce que tu vas faire après. Seul en fait, au final. Genre dans le sens où tu vois, tu prends de la drogue, tu prends de la drogue, tu prends de la drogue, et tu penses à ça, et ça t'isole. Et donc du coup tu disais que ça dirigeait ta vie, mais quand tu dis ça, c'est dans le sens où tu vis pour ça. En fait, c'est pas que c'est pas que tu vis pour ça, mais tu vis avec. Tu vois, on va dire, c'est comme on disait tout à l'heure, boire de l'eau et tout, machin, nanana. Je sais pas moi, tous les soirs tu dois manger à peu près. Ouais. Tu sais qu'à 20h, vas-y, il faut manger parce qu'après tu dors, il faut manger, quoi. C'est ça, c'est qu'à partir de telle heure, vas-y, normalement je suis en train de faire ça, tu vois. C'est pas que tu vis que pour ça et tout, ça fait partie de ta vie presque tous les jours. C'est pas pour, tu vois, parce que tu fais d'autres trucs, tu vois, t'as ton taf ou ta relation, ou ton ceci, ton cela, machin et tout. Mais ça dirige un peu ta vie d'une façon pas très cool, quoi. Parce que c'est l'addiction entre guillemets, tu vois, où, si t'as pas, salope, tu vas te mettre dans des états. Alors que normalement tu fumes pas ou tu te drogues pas et tout machin, tu as pas ou truc, tu t'en bats les couilles, tu vois, tu fais autre chose ou tu fais un truc, tandis que là, le fait que tu sais que tu vas pas avoir ou truc ou machin, gros, qu'est-ce que tu me racontes, tu te mets dans tous tes états, tu deviens négatif, et même si, par exemple, on va dire que t'aurais ta fumette, en tout cas tu serais foncé, donc tu serais quand même dans un état qui fait que tu es pas, je sais pas. C'est le côté irremplaçable en fait. Genre, tu sais que tu pourras pas trouver mieux Ouais. comme sensation.
Moi, je fume pas de clope. Pardon, tu vois, c'est rare que je me vois fumer des clopes. Parce que pour moi, ça sert à rien, tu vois. Si je fume, parce que je veux se foncer un peu. Parce que un mec qui boit de l'alcool, tu vas dire, bah, bois de l'eau. Bah non, c'est pas pareil, tu vois. Ouais. Moi, je fume pour être dans un état second. Sinon, je fumerais pas, tu vois, ou pas. Ou sinon, je me droguerais pas et tout. Sinon, c'est pas. Mais est-ce que c'est du coup, c'est quoi? C'est pour le côté, tiens, je perçois mon monde tangible différemment, ou c'est ma manière de penser est différente? Tu vois ce que je veux te dire? Bah, ta manière de penser, elle est différente. Parce que souvent, quand tu te drogues dans le moment, le rush et tout, machin, tu penses pas à tes autres trucs. Tu vois pas, tu penses pas trop à tes problèmes ou machin. Tu vas fumer ta clope, tu vas parler de tout et n'importe quoi avec n'importe qui. Et ouais, c'est plus ça, je crois. C'est plus le fait que ça te divertit ou ça. T'as une genre de petite. Pas une pause, tu vois. C'est ton petit moment de petit bonheur par rapport à ce que tu vis dans ta tête, on va dire, les autres jours, tu vois. Oui, c'est comme la bouffe. Tu as eu la bouffe, toi, à un moment ou pas? Ouais, un peu quand même. Moi, des fois, j'ai la bouffe. Tu sais, quand je mange, je me fais mal. Mm. Je bois jusqu'à que j'ai mal et tout, machin et tout. Bah, c'est ça, tu vois. Tu sais que c'est pas bien et tout, mais en même temps, ça te fait assez de bien pour pouvoir le faire. Même si, je sais pas, c'est nada. Après, tu te fais vomir, par exemple. Je sais pas, tu sais. Moi, mon manager, il faisait ça. Il mangeait, il se fait vomir. Il sait que c'est nada de se faire vomir. La sensation et tout. Mais c'est plus fort que toi. Ouais. Parce que le moment où avant tu manges, ou avant tu te drogues et tout, machin, il est assez, entre guillemets, hein, c'est ce que ton cerveau il dit ou machin, ça vaut le coup. T'arrives à te persuader que ça vaut le coup. Et c'est vraiment ça. Ben, je pense aussi quand tu bouffes, tu te remplis. Donc cette image que tu remplis le vide, donc t'es plein à la fin. Il y a cette sensation, ah ouais, je suis plein. Ouais, mais tu vois, une fois que t'es plein, t'es trop plein. Enfin, je sais pas, hein, si Ouais, toi ouais. ça Justement, peut te le faire et quand tout. tu vas dans l'excès, Tu ouais. vas manger, gros, tu te poses, et t'as mal. Ouais. Ouais, ok, t'as kiffé ton moment de oh là, je sens que ça me remplit, et nanana. Moi, tu te poses et tout, après le manger et tout, tu te dis, ah, j'ai mal au ventre, tu vois, je kiffe pas trop. Et ça, on en avait pas parlé beaucoup tout à l'heure, tu vois, mais la violence que tu fais dans ton corps, là, tu vois, Ouais. prendre ça, et que tu te dis, tiens, le lendemain, tu te réveilles, t'es même pas sûr de pouvoir t'es même pas sûr de pouvoir te lever, et tu dis, des fois, tu te rapproches de la mort, tu me disais des choses comme ça, tu vois, dans le sens où tu... Ouais, tu testes un peu. Parce que en gros, tant que t'es pas mort, tu peux pas savoir. Donc tu testes un peu, mais tu testes, tu veux pas vraiment mourir. C'est que tu veux tuer une partie de toi, tu vois, ou la partie de quand tu vas pas bien tous les jours, ou même sans drogue, hein. Il y a des gens qui sont suicidaires. En fait, ouais, t'aimerais enlever la partie de toi qui va pas, tu vois, de pourquoi j'arrive pas à ça, et t'as envie de tuer tout ça. Mon père, il me l'a dit, par exemple, moi, il m'a dit que j'étais suicidaire par rapport à ça. C'est mon père, il a 80 ans. Moi, j'en ai 30, je parle de mes histoires de drogue, d'amphétamine et tout, machin, nanana. Ouais. Et il me dit, ouais, tu vois, moi, ça m'est arrivé. Par rapport à des nanas, tu vois ou pas. C'est le fait qu'il y a une rupture, grosse prise de drogue et tout, machin, dépression, etc. Frérot, il y a un moment où tu vois, il n'y a pas d'issue, tu vois ou pas, il n'y a pas d'avenir, tu vois pas la semaine, tu vois pas la journée. Tu vois qu'au lendemain, et au lendemain, ça va être quoi? Bah, ça va être la drogue, tu vois, parce que Ouais. t'as que ça qui te Stimule. ravive un peu, ouais, voilà, qui te stimule dans la vie et tout. Et quoi mieux que la mort pour tout arrêter? Tu sais que ça arrête tout, quoi, entre Ouais. guillemets. Sinon, tu vivrais pas comme ça, tu ferais autrement, tu vois, parce que c'est trop facile. Mais c'est comme une sorte de petite... comment on appelle ça? De petite jouissance, tu vois, on appelle ça la petite mort, tu vois, le côté... ah tiens, j'ai eu mon kiff, et après... Ah bah oui, quand tu jouis sexuellement, Ouais. tu jouis. Nous, on est des mecs, on joue une fois, tu vois, on a notre chance et tout. C'est ça le moment le meilleur moment, entre guillemets. Et après, c'est ta vie normale, les trucs et machin. Bah, ta drogue, c'est pareil. Tu peux t'en vouloir sexuellement, hein, si tu fais vraiment de la D et tout. Ouais, tu as joui, tu as pris ton plaisir. Mais t'es mal dans quel drap tu t'es mis pour avoir juste ça, tu vois pas. La drogue, c'est pareil, tu vois, juste pour avoir ton petit rush. De, ah, je suis bien, je peux péter des clopes, fumer et tout. Bah, gros, j'ai menti à ma meuf, j'ai fait ça, j'ai menti à ci. Petite mort et petite jouissance, quoi. Et avant de mourir, tu as envie de jouer un peu, quoi.
Mais tu vois, quand toi t'es drogué, tu m'as déjà dit que t'étais déjà parti au taf, Ouais. drogué et tout. Ouais. Comment il se passe ton rapport aux autres Naze. quand t'es face à des gens sobres? Parce que tu m'as dit que tu devais te cacher, donc du coup tu te sens coupable, etc. Ah ouais, bah en fait, il est naze. Enfin, tu fais que mentir. Tu fais que mentir quand tu es face à quelqu'un de sobre et toi tu n'es pas sobre. Et en plus, tu es au taf, tu vois, et machin. Et la plupart des gens, ils le savent pas. Ouais, tous les tafs où j'étais, les gens, ils le savaient pas et tout. Bah, tu mens, tu prends sur toi. En gros, c'est ça, c'est tu prends sur toi. Et puis il faut assurer aussi, parce que le monde il en a Ouais. rien à foutre que tu sois Ah naze ouais, ou bon, pas, après, tu je suis. vois. Cocaïne, c'est drogue du travail, tu vois, entre guillemets. Mais tu peux prendre de la cocaïne. Ouais. Après tous les tafs. Donc. Mais c'est naze, parce que en gros, tu passes pas. Parce que vas-y, tu te drogues, je sais pas moi, à 10h du mat, ta journée elle dort elle est jusqu'à 17h. Bah déjà, tu vas voir, tu te drogues avant d'y aller. Tu vas vouloir en prendre pendant. Tu vas devoir faire une esquive bizarre, taper truc. Après, t'as un peu ta redescente de, tu vas vouloir repartir, truc. Tu peux pas fumer de clope et tout. T'es que dans de la. Tu te contiens. Avec une drogue qui est faite pour, entre guillemets, se lâcher ou que Te c'est ça. libérer. Lâcher Donc, prise. C'est encore pire. Tu vois pas, c'est pas, bah voilà, c'est là où tu enlèves la drogue festive et tout machin, ou le début de ta prise, de ton commencement de drogue et tout. C'est que c'est plus de l'expérimentation et tout machin, parce que tu sais ce que ça te fait et tout machin. Et t'es dans un truc où tu préfères accepter en gros le pire de ce que la drogue elle donne et de le contenir. Mais du coup, où est le plaisir là-dedans, tu vois? Le plaisir, c'est même pas. À ce niveau-là, entre guillemets, niveau taf, tu vas au taf drogué et tout, drogue dure, hein, y a pas de plaisir. C'est de l'addiction pure et dure. C'est de l'addiction pure et dure, tu vois. En fait, c'est plus notion de plaisir, c'est notion de. Attends, comment tu pourrais dire ça? Je sais pas, d'éveil un petit peu. Juste être un peu plus alerte ou quoi. Mais y a pas vraiment de plaisir. Parce que, en gros, on va dire, je me drogue à 7. Petite trace avant de prendre le bus et tout, machin. Je sors du bus, je pète une clope, 2 clopes. Je commence à taffer, j'ai envie d'en reprendre. Mais je peux pas fumer de clope. Je suis pas dans un plaisir. Je suis dans de la retenue de ouf, tu vois ou pas. Je suis tout seul dans mon mensonge. C'est fatigant. Tu faisais coke, alcool, joint, xan. Le lendemain, tu vas travailler alors que tu es comme ça, séché, tout comme un zombie. Tu acceptes ça? Enfin, c'est pas que tu acceptes parce que tu t'adaptes. Mais, c'est trop, tu vois, à supporter. C'est trop, tu vois, c'est. Le Xanax, t'en prends pour calmer les effets de la drogue ou pour calmer ce qu'il y avait avant les drogues? Ou les deux? Bah, en gros, le Xan, c'est moi là où je me suis niqué aussi, pareil. Tu vois, tu fais que te niquer en fait. Avec la gueule, je fais que te niquer, hein, tu vois là. Moi, j'ai gueudé pendant 1 an, 2 ans et tout. En fait, j'ai une période amphétamine, MD. MD, ça te met un peu plus de bonheur et tout que la coke, c'est différent, tu vois. Ça te met un bonheur, salope, tu vois. Lâcher prise où tu as les barrières qui tombent. Ouais, et t'es dans un kiff de là, t'écoutes un album sous MD. Moi, j'ai des musiques, elles me rappellent la drogue. J'écoute telle musique, après ça me fait du mal, tu vois, parce que je l'ai tellement écouté sous gueule et tout, machin. Ça te pousse en dépression, etc., etc. Vas-y, je suis en dépression depuis au moins, je sais pas combien de temps, mais je le sais pas, je vais chez le médecin. Je prends mes Xanax et tout, et au final, mes Xanax, ils me servent à quoi? Parce que j'arrête pas la drogue, à pallier à l'anxiété que la drogue elle te provoque. Donc t'es même pas dans un cheminement, entre guillemets, de calmer ta dépression et de ceci et cela. Et parce que peut-être tu sais pas encore que t'es en dépression. Et au final, tu prends tes Xan et tout, au final, juste pour aider ta consommation de la drogue. Et limite, ça va t'aider encore plus. Parce que ça t'aide à aller mieux. Ouais. Donc tu vas quand même te droguer, tu vois pas. Mais est-ce que tu dirais que tu prenais des drogues pour plus penser à tes problèmes, mieux les appréhender? Non, même pas, parce que ça t'aide pas à mieux les appréhender, du tout, je crois, du tout, Berk. Putain, si ça m'aidait à mieux les appréhender, ça se ferait. Non, c'est juste, c'est pour pallier, quoi. C'est juste pour pas trop y penser, ou... Parce que tu vois, quand tu prends une drogue, t'as quand même le sentiment de pouvoir où tu dis, ah tiens, je comprends mieux, ah je vois les choses, là je comprends, tu vois. Moi, ma conso, c'était la coke. Pas que ça t'aide à... Je
crois pas que ça t'aide à avoir ce truc de ah, je comprends mieux le truc. Et non, justement. Ouais, Ça mais me- t'as l'illusion de changer de point de vue en tout cas, tu vois. De dire. T'as l'illusion, si tu veux, d'aller un peu mieux. Ou d'aller. Ou de kiffer un peu plus. Voilà, t'as l'illusion de kiffer un peu plus pendant ce laps de temps où tu es plein de drogue. LSD et tout, je veux bien que ça t'aide à regarder les choses d'une autre façon. Tu n'as pas des illuminations à chaque fois que tu prends du LSD et tout, mais tu as une certaine réflexion, une certaine raison avec toi et tout. La coke, tu n'as pas de raison avec toi. Tu as de la raison pour aller faire de la merde, tu vois, entre guillemets. Mais tu prends pas de la coke pour aller faire des bonnes choses, tu vois. Et qu'est-ce qui a fait selon toi que t'as choisi plus la coke qu'une autre drogue? C'est parce que c'est plus facile à avoir, parce que c'est. Ouais, plus facile. Et après, il suffit que tu connaisses un mec. La plupart des mecs qui font de la coke, qui font autre chose. Tous les dealers que je connais faisaient de la coke, qui faisaient de la MD ou des extra. D'ailleurs, la relation que t'as avec ton dealer, comment ça se passe en fait? Moi, je le connais. Le premier dealer que j'ai eu, que je voyais régulièrement, bah, il était dans le groupe d'amis avec Peter. Ok. Peter, ton pote, du coup. Ouais, donc lui, il habitait à côté de la maison. Et, salut, ça va? Ouais. Salut, ça va? Ouais, ça va. Il est toujours là, quoi, toujours dispo. Alors, du coup, comment il te. Je vais dire, comment il te vend le produit? En fait, c'est le seul vendeur qui a pas besoin de vendre son produit, c'est toi qui viens vers lui à chaque Ouais. fois, tu vois. Ouais. Les échanges, ils se font comment? Vous parlez un petit peu, vous parlez Ah pas ouais, du tout? parce que lui, je le voyais en soirée, quand on faisait des soirées avec Peter, lui, il était là. Et pareil, lui, c'était un peu le... C'était le mec qui faisait qu'il y avait... La fête. Ouais, que les soirées se passaient. Les mecs, ils trouvaient, tu trouves toujours de la coke à gauche, à droite et tout. Mais si dans ton groupe d'amis, moi, je sais que tu fais de la coke, je peux plus traîner avec toi. Moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure, les soirées que j'ai fait, jamais il serait... Et je parle en plus avec les mecs, qui étaient plein de schnouf, t'as envie de parler. Et jamais je leur aurais parlé. Pas de produit, jamais je leur avais parlé. Au final, il était gentil, il est pas méchant, tu vois ou pas. Non, je vais le voir, ouais, ça va, tu vas bien, truc, tac, je reste 5 minutes, ou sinon je le vois dans la rue et tout, machin, ouais, tac, tac, ça va, tranquille. Et en plus, tu te rends compte, hein, je traîne dans la gueule. Il te parle que de gueule. Ouais. Soirée d'avant, et j'ai fait ci, j'ai pas dormi pendant 48 heures. Au final, c'est que des histoires. C'est son monde aussi, tu vois. Ouais, c'est son monde et c'est le monde des gens avec qui tu sors, tu vois. Et tu te rends compte que tout le monde fait à peu près la même chose et tout le monde traîne avec ces gens parce que ça gueule, sinon il ne se verrait pas. Lui, par exemple, le dealer que je te parle en question, il est devenu fou. Il est parti à Montpellier pendant un mois, un truc comme ça. Il est devenu fou, tu vois, pas parano, drogue, c'est bon. Je tape tous les jours parce que lui, il tapait aussi en plus. Pas juste il vend et il fait rien. Il tapait et tout, il est devenu schizophrène. Ouais. Sérieux, hein. Il y a les flics chez moi, il y a des micros et tout. Reparti à Montpellier, Valium, ce que tu fais, je l'ai revu après, hein. J'ai eu une discussion avec lui et tout, je suis parti boire un café. Et il me disait, c'était trop. Il me disait, je tapais tous les jours. Je suis parti en Colombie, on tapait même à la plage, tu vois, pas, un truc comme ça et tout. Et à un moment, tu deviens fou. Et ton réseau de gens et tout avec qui tu traînes, bah, en final, c'est que par rapport à la drogue. Ouais, et ton dealer, il devient... bah, c'est ta source d'eux, tu vois ou pas. C'est ta source, tu vois. Ouais, moi, il y a des fois, je l'ai appelé en mode harcelage, tu vois. Et gros, il fait des actions de junkie. Ouais, mais je pense que, tu vois, à chaque fois, tu relativises. Tu dis, ah, je suis junkie, mais pas à ce point. Tu vois, je pense qu'il y a peut-être ce côté où tu dis, ah, je suis toujours mieux qu'eux. Ah, bah oui, bah c'est super facile en plus de dire... J'ai mon toit, j'ai mon taf, tu vois, peut-être tu t'es rassuré comme ça. Bah déjà, ouais, tu te rassures. T'as ta meuf et tout. Là où je me suis niqué, c'est ma meuf. Parce que elle, sans faire exprès, un peu cher, que Dieu me pardonne et tout, que Manon me pardonne, etc. etc. Et c'est là où je l'ai pas vu venir. Tant que je l'avais, ça allait. Tant que j'avais Manon, ça allait. Et mine de rien, elle, sans le savoir, parce qu'il y a plein de fois où elle ne savait pas que je me droguais, le lendemain je suis pas bien et tout. Tant qu'elle est là, je peux la prendre dans mes bras et tout, ça me... Comment je dis? Elle m'aide pas à me sortir et tout, mais à pallier au sevrage, à la soirée de la veille, etc. etc. T'es jamais à l'aise. T'es jamais bien, tu vois. T'es pas à l'aise, tu vois. Peu importe. Alors c'est stylé, hein, je sais pas moi. Tu vas en vacances, tu vas truc, mais t'es pas à l'aise parce que tu penses à la gueule. Et c'est même pas que tu penses à la gueule, en fait, c'est que... Je sais pas comment tu pourrais décrire le manque
physique ou psychique, c'est que souvent, je pense, tu pourrais dire, ah putain, il y aurait de la drogue, ce serait stylé, tu vois ou pas. Donc t'es jamais vraiment dans le truc, tu vois. T'es pas calme, tu vois ou pas. Parce que tu peux T'es pas pas... serein. Ouais, tu peux pas apprécier les choses normalement. Parce que tu penses à, je sais pas, quand c'était bien. Et là, tu penses à c'est moins bien. C'est le manque. En fait, ça t'enlève beaucoup d'amour. T'as le manque, ouais, mais... Ouais, dans la drogue et tout, il y a un peu d'amour, de show, de rigolade, de ce que tu veux et tout, machin. Plus tu prends, plus ton après il va être gros. Ben, ça te déconnecte de... Ça t'enlève ta compassion, l'amour que t'as pour les gens, ce que tu veux donner. Voilà, tu réponds pas au téléphone. Mon frère, le lendemain ou quoi, j'ai pas envie de l'appeler. Je suis trop dans... Tu Dans vois, tes angoisses, dans tes pensées, Ouais, tu ressasses. T'es naze. Tu vois, t'es naze, t'as pas d'envie. Voilà, t'as pas d'envie. Mais tu vois, du coup, on parlait tout à l'heure de l'idée de déclic, Ouais. tu vois, pour arrêter. Donc toi, qu'est-ce qui t'a motivé à arrêter? Qu'est-ce qui t'a dit, ah tiens, ça en vaut plus le coup, ça en vaut plus la peine? En fait, je sais pas. Parce que ça en vaudra toujours la peine. Dans mon esprit de drogué, de junkie, entre guillemets, ça en vaudra toujours la peine. Même si je connais le après, c'est pourri, demain je vais aller au taf, truc, putain, ça me nique ça et tout. Bizarrement, ça en vaut toujours la peine. Mais, il y a un moment où tu te dégoûtes le plus, et tu te dis, attends, j'ai pas envie de supporter tout ça, tu vois. Supporter le fait de me droguer, d'aller chez des gens avec qui j'ai pas envie de parler. Ouais, t'as plus envie de supporter tout le mauvais que ça t'apporte après, tu vois. Et après, c'est très facile à dire, hein. Nombre de fois, je me suis dit, ah non, c'est bon, dernière fois que tu me racontais, moi, il est 4 du mat, demain je dois aller dormir et tout. Ah, quoi, je prends de la MD? Quoi, j'en reprends? Quoi, il est 6h du mat, je vais appeler le travail pour leur dire que je viens pas travailler, Ouais. tu vois. Mais même 7 mois après avoir... Enfin, je crois que je me dis 7 mois. 7 mois après avoir arrêté, Ouais. tu te dis encore... T'as encore ce... Tu vois, même si ton corps il est débarrassé de la substance qui pourrait te faire l'accoutumance, t'as quand même ce truc de te dire... Ah, je pourrais replonger, Ouais. tu vois. T'as quand même ça encore, tu vois. Ouais. Et tu vois aussi, tu me disais que t'avais ce... Qu'un jour, tu prenais de la coke, après tu faisais le ménage chez toi, et après tu disais « Ah, heureusement que j'en ai pris, sinon j'aurais pas pu faire le ménage. » Ah ouais, non, mais c'est même pas. C'est en fait, t'essayes de te convaincre. Moi, j'essaye de me convaincre, de me dire, ah ouais, bah là, je vais être sous schnouf. Au moins que je fasse ça, tu vois. Au moins que je fasse des trucs. C'est pareil, une fois que t'es sous le truc, oh, je suis kéblo, je fume des clopes, je fais rien. C'est là, tu te mens à toi-même. Tu fais que te mentir à toi-même. Tu fais que te mentir. La drogue, c'est... C'est du mensonge. Oh putain, tu fais que... Bah, elle te ment, entre guillemets, la drogue, elle te ment, tu vois ou pas. Elle est là pour toi, hein. Elle est là à 100%, elle est là tout le temps et tout. Mais elle te ment. C'est pas du vrai bonheur, ou c'est pas de la vraie excitation, ou c'est pas... C'est la poudre, c'est de l'artifice, quoi. Ouais, c'est artifice, tu vois. C'est stylé, ce que tu veux, nanani, mais... C'est trop beau pour être vrai. Mais ça te désensibilise aussi, tu vois, t'as ce truc-là où à la fin t'as l'impression de ressentir plus rien, tu ressens plus rien. Ouais, t'es juste dans ton truc. T'es là, t'es à fond, truc, machin. Tu peux pas être sous effet des drogues tout le temps, tu vois pas. Tu kiffes, entre guillemets, tu kifferais être à fond tout le temps. Ouais, ceci, cela, nanana, mais tu peux pas. Parce que c'est un truc extérieur, donc ça va dégrader ton corps, ou ton esprit, ou truc. On a pris du LSD, c'était stylé de ouf. Tu pourrais pas rester sous LSD une semaine, tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu peux pas, tu vois, c'est pas assez vraiment la vie, tu vois, c'est trop intense, c'est trop... Ouais. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et, je pense que t'as conscience que c'est pas vrai quand tu prends de la LSD ou quand tu prends tout ça. Ouais, bah, je sais pas. Bon, oui, dans la conscience, mais t'aimerais que ça continue quand même. Parce qu'une fois que t'es en descente, ah, putain, tu vois ou pas? Ce truc de, ah, putain, il faut que je me relance. Ou, ah, il n'y en a plus, tu vois, donc... Mais... Et justement, qu'est-ce qui crée l'accoutumance? Qu'est-ce qui a créé pour toi l'accoutumance pour la coque et pas pour la MD pour C'est plus facile à avoir, j'imagine, la coque, déjà. Ouais, en fait, j'ai eu une période MD. Sous MD, tu travailles pas. Ouais. Tu vois pas. J'en ai déjà pris un peu, hein. J'en mets un peu dans ma bouteille. Je vais au travail et tout. Ouais, je suis un peu trop dans la musique et tout.
peux pas travailler, tu vois, c'est pas un truc... Ouais. Donc coke, tu peux travailler, tu peux moins être vu, tu peux plus le cacher, etc. Tu auras toujours la répercussion au même niveau ou plus de ce que tu as fait ou ce que tu as pris. Tu peux pas, tu vois, c'est... Sinon le monde, il serait pas monde, tu vois ou pas. C'est Ouais. une balance de choses. Tu peux pas faire là, tout niquer et que tu aies aucune répercussion, tu vois ou pas. Tu vois, je t'avais posé cette question tout à l'heure aussi, mais peut-être tu vas pouvoir me... Je te reformuler un peu la question du coup. Tu vois, il y a le Antoine d'avant les drogues et il y a le Antoine d'après les drogues. Ah. Tu vois, quand on a parlé tout à l'heure, tu m'avais parlé d'idée un peu de... T'es un peu toujours le même avec ce problème en plus qui est la drogue et c'est un peu cette idée de... Tu m'avais montré ça un peu comme une idée de cicatrice, tu vois. Est-ce que tu dirais un peu que tu as eu une impression, je sais pas si le mot y va, mais est-ce que tu assimilerais un peu la scarification avec l'idée de se Ah ouais, droguer? bah tu sais que tu te fais du mal. Ouais. J'ai déjà pensé à me faire du mal autre que la drogue et tout. Ouais. Littéralement parlant. Hein, et Mhm. regarde, les gens qui clarifient, c'est pas mon cas, hein, je connais des gens et tout. Mais qu'est-ce qui t'amène à prendre un truc qui coupe et à te couper? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre tout le fonctionnement, pourquoi tu vas faire ça et pas autre chose ouais, bah c'est ça, gros. Tu te fais juste du mal. T'as juste envie de te faire du mal. Quand tu as envie de mourir, t'as envie de te suicider. Ouais. Entre guillemets, c'est plus parce que t'as plus envie de te faire du mal, t'as plus envie de souffrir. Tu T'as reviens même- l'idée de mort, hein. Ouais. T'as même plus envie de te faire du mal. Parce que quand tu te fais du mal, tu sais que tu te fais du mal. Tu te fais du mal pour ressentir plus que ce que tu ressens de d'habitude, ou parce que tu ressens presque rien, ou nan. Quand t'es suicidaire, tu veux mourir, c'est plus t'es. Donc ouais, lâche et lâche. Mais pas de la lâcheté pure et dure, quoi. Mais du coup, si tu devais parler de la drogue, tu dirais que c'est ton passé, ton présent, C'est passé, présent, futur, quoi. futur aussi. Ouais, c'est Ouais, c'est ça, hein, je pense. Une fois que t'as fait un truc, frérot. C'est pour ça que, t'as vu, faire attention quand on parle. On parle de bonnes choses, de bonnes vibes et tout. Quand tu parles aux gens, quand tu parles aux petits ou aux vieux ou machin, tu essayes de. Ouais, un bon truc, tu vois, de mettre des bons trucs. Les petits au taf, quand ils viennent, je leur dis, ah, passez une bonne journée, faites attention à vous et tout, machin. Alors, c'est juste des petits. Mais, t'as des paroles, tu le sais, pareil que moi, pareil que mon daron, ce que tu veux, nanana. T'as des paroles qu'on t'a dit peut-être quand t'avais 5, 6, 7 ans. Tu as 30 ans, mon père il a 80 piges, il s'en rappelle encore. Tu vois pas. Donc, j'espère que en gros, si tout arrive pour une raison, c'est arrivé pour que la vie nous amène à ce que je suis en train de vivre là maintenant. Et on fait un podcast, tu vois, on fait un podcast sur ça. Et en ouais. gros, bizarrement parlant, tu vois, sans mon addiction et tout, on n'aurait pas fait ça, tu vois pas. Ouais. Donc, Faut voir le positif là où il est. j'espère. Ouais. Chacun son enfer, tu vois pas. Ouais, Chacun son mais- enfer à telle période de sa vie et tout. La vie, elle est pas mal, tu vois pas. Bizarrement, la vie, elle est pas mal faite, tu vois. Franchement, hein. Regarde quand on mange, on kiffe, tu vois pas. La vie, elle est un peu stylée. Elle est assez stylée pour que tu puisses la vivre sans drogue, tu vois, ou sans excès, ou sans... L'addiction, c'est ça, tu vois. C'est quand ça devient un peu... Trop. Ouais. C'est, en fait, tout est une question de balance et tout, machin. Quand c'est un peu trop, c'est pas bon, ça va te nuire. N'importe quoi, hein. Je sais pas, tu fais trop de sport, bah ça va te nuire, ça va te faire mal aux muscles, et tu penses qu'à ça, les trucs, et vas-y, quoi. Ouais, il faut une vie grandiose, mais je sais pas. Faut choisir ses paillettes. Ouais, attends, rappelle-toi quand on était, entre guillemets, quand on était petit ou quoi, tu te satisfais de moins de choses, tu vois, tu sors dehors, tu es content, un truc, machin et tout. Même là, en tant que grand, ah bah gros, j'ai fait un randonnée, je suis content, mine de rien. Et le soleil qui nous tape sur la gueule, ah c'est stylé, tu vois, ou ah la mer, bah ça sent la mer, tu vois, enfin je sais pas. Sens de base, ouais. Ouais, tu vois, la vie elle est assez bien faite sur cette planète bizarre et tout pour que... On puisse trouver notre kiff autrement que par. Ouais. Et après, bon, y a pas que la drogue, tu vois. Là, c'est épisode, Ouais. drogue et tout, mais bon, plein de choses, quoi. Qui nous définissent. Ouais. Il n'y a pas que ça qui te définit d'ailleurs. Non, non, tu grâce vois. à Dieu, mais c'est compliqué, quoi. Des fois, tu te perds. Ben, merci beaucoup. Avec grand plaisir.
Intervieweur Louis Seferian, au mixage et au son Pierre Garcia, et le logo a été fait par Noémie Tableau. Merci pour votre écoute et à bientôt.